Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine. Aujourd'hui, c'est Submarine. I'm not the kind of fool who's gonna sit and sing to you about stars, girl. Alors, petite entorse au format, puisque Submarine n'est pas vraiment un album, c'est plus un EP, c'est la BO du film du même nom, et c'est surtout le seul témoignage de la carrière solo d'Alex Turner qu'on peut se mettre sous la main. Je tenais vraiment à en parler, car c'est un disque d'une beauté exceptionnelle, un incontournable pour les amateurs de cinéma indépendant, les fans des Arctic Monkeys, et plus particulièrement ceux d'Alex Turner. Allez, regardons ensemble ce qui rend cette EP si unique. C'est parti. Stare into the strobe light flicker and afloat I'll stay. Alors, je vous ai choisi le titre Hiding Tonight car il capture parfaitement l'ambiance qui se dégage à la fois de la bande originale mais aussi de l'atmosphère du film. Si vous n'avez pas vu ce long métrage, ce n'est pas grave, bien que film et BO soient intimement liés sur plein de choses, cela ne vous empêchera pas d'apprécier pleinement la musique. Bon, alors pour commencer, je ne vais pas vous faire une présentation du chanteur Alex Turner, je pense que si vous êtes ici, vous êtes au fait de qui il est. En revanche, je vais vous présenter Richard Ayoade, le réalisateur du film qui est à l'origine du projet. Richard Ayoade est un réalisateur, acteur, écrivain et humoriste anglais. Vous l'avez peut-être déjà croisé dans la série comique The IT Crowd, dans laquelle il interprète le personnage de Moss, un agent du service informatique d'une grande entreprise londonienne. He borrowed heat. Ooh la la. Dans la vraie vie, Richard est un passionné de lecture. Il lit Submarine, le roman de Joe Dunthorne. Il adore tellement le personnage principal, Oliver Tate, qu'il se dit « Tiens, je vais adapter le livre au cinéma ». Il écrit le scénario, les dialogues et se propose à la réalisation. Ce qui n'est pas une mince affaire pour convaincre des producteurs puisque c'est son premier film. Le projet validé est produit par Warp Film and Film 4 Productions. Pour la BO, Richard Ayoade se tourne directement vers Alex Turner et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, nos deux acolytes se connaissent bien. Richard a réalisé plusieurs clips des Arctic Monkeys comme Fluorescent Adolescent, Cornerstone ou encore Crying Lightning. Ces multiples collaborations leur ont permis de développer une compréhension mutuelle et une complicité créative, chacun sait dans quelle direction il va et comment. Pour l'anecdote, ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'origine, Alex Turner n'était pas vraiment chaud pour faire cette BO. Il avait déclaré à la presse, lors de la sortie du film, qu'il ne se sentait pas qualifié pour le projet, qu'il s'agissait d'une exception en rapport à son amitié pour Richard Ayoade. En plus de cela, au tout début du projet, il n'était pas question d'une composition originale, mais plutôt de covers faites par Alex Turner avec des titres comme Big White Cloud de John Cale, I'm Not Saying de Nico et How Deep Is the Ocean de Irving Berlin. Puis finalement, Richard Ayoade s'est dit qu'Alex Turner plus une guitare, ce serait mieux, et c'est comme cela qu'est née la BO de Submarine. There's glass in the pond, darling, I can't help but keep. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai découvert cette EP en regardant le film, et c'est une grande partie de ce qui fait sa force. Dans de nombreuses œuvres cinématographiques, la musique joue un rôle essentiel, en influençant l'atmosphère ou en renforçant certaines scènes grâce à des ambiances sonores marquantes. Ce qui est le cas pour Submarine, un subtil mélange entre de la mélancolie, de la poésie et un humour décalé, voire même humour noir à certains moments. Le film explore des thématiques comme l'amour pendant la période de l'adolescence, l'angoisse existentielle et le sentiment d'isolement. Ce sont des émotions que l'on retrouve directement dans les paroles et les mélodies composées par Alex Turner. C'est tellement fait avec sensibilité et subtilité que la musique va agir comme un prolongement de la narration. Ce style minimaliste, porté par l'utilisation de la guitare acoustique, du piano et de la voix, instaure une atmosphère douce et introspective. D'une part, il s'harmonise avec les paysages du Pays de Galles, la lumière tamisée et les teintes froides du film. D'autre part, il reflète les émotions d'Oliver Tate, le protagoniste principal, et les différentes phases qu'il traverse. Par exemple, Hiding Tonight reflète à la fois l'intensité de l'amour et l'intimité partagée par nos deux protagonistes, donc Oliver et Jordana, qui semblent comme suspendus hors du temps, cachés du reste du monde. Ce morceau traduit également toute la timidité et les incertitudes qui habitent Oliver. Class in the Park reflète toute la tristesse d'Oliver envers Johanna à ce moment du film, ainsi que la fragilité de leur relation. It's Hard to Get Around the Wind évoque la dépression et les obstacles difficiles à surmonter. Ce titre illustre l'idée d'accepter ce qui nous échappe et de faire face à l'incompréhensible.
Stuck on a Puzzle met en lumière Oliver et la complexité de la vie à l'adolescence, symbolisée notamment par l'hyperbole du puzzle. Le dernier titre, Pie Driver Waltz, se distingue par son rythme plus soutenu et une composition légèrement plus joyeuse que le reste de l'EP. Il sert de musique de clôture au film et aborde des thèmes comme le cœur brisé, le besoin de changement ou encore l'idée d'essayer quelque chose de nouveau pour oublier. Ce morceau figure également sur le 4e album des Arctic Monkeys, Suck It and See, interprété avec le groupe au complet. Il suscite de nombreuses interrogations parmi les fans. Est-il uniquement inspiré par le film ou reflète-t-il une expérience personnelle vécue par le chanteur? Le mystère demeure. C'est également ce qui rend cette EP si unique, son caractère rare qui accentue le côté poético-romantique d'Alex Turner, notamment en contraste avec l'univers des Arctic Monkeys. On avait déjà perçu dans des titres comme 505, Secret Door, Cornerstone et bien d'autres que l'écriture et les interprétations du chanteur tendent vers le romanesque et la sensibilité. Ce penchant s'était d'ailleurs affirmé avec The Last Shadow Puppets en 2008, mettant en lumière ces traits distinctifs d'Alex Turner. Ce qui fait toute la différence ici, c'est qu'Alex Turner est seul du début à la fin, de l'écriture à la composition jusqu'à l'interprétation. Pour moi, c'est un élément clé de cette EP, une expérience unique et inédite qui ne s'est jamais répétée par la suite. Il s'agit du seul témoignage romantique du chanteur en solo. Donc voilà, j'aime cette EP pour toutes ces raisons, c'est bien plus qu'une simple bande originale accompagnant un film, il s'agit d'une véritable œuvre musicale, un fragment culturel qui met en lumière le talent d'Alex Turner. Il y déploie toute sa sensibilité romantique à travers un style minimaliste, s'éloignant des codes du rock pour nous offrir une folk introspective et poignante. Il s'agit d'un chapitre discret dans la carrière de l'artiste, mais essentiel qui permet la compréhension de son évolution. Cette EP est un incontournable petit bijou pour les fans de cinéma indépendant et les fans de rock and folk en quête d'émotions authentiques. Avec le temps, je trouve que cette EP a renforcé l'ADN musical d'Alex Turner. Peut-être que cet exercice a même influencé ses compositions, les rendant encore plus romantiques, notamment au sein des Arctic Monkeys. En écoutant AM, Tranquility Base, Hotel and Casino ou The Car, on remarque à quel point la passion et les sentiments occupent désormais une place centrale dans son travail. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour moi, c'était le cas. Ça faisait je ne sais pas combien de temps que je voulais vous parler de ce disque. J'espère que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner, liker et partager cet épisode autour de vous. Ça m'aide beaucoup. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Salut!